Bonsoir à tous. Alors, je fais cette vidéo vendredi soir pour la publier demain matin puisque c'est la nouvelle lune. Une nouvelle lune en Sagittaire, donc assez active, en même temps qu'une éclipse solaire, donc très énergétique tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de toute cette énergie? C'est ça qu'on va voir. Ça invite à une mise en action, le Sagittaire étant un signe de feu, un signe plein d'énergie, hein, n'est-ce pas? Un signe aventureux, un signe... il est symbolisé par un centaure qui envoie une flèche hein, avec un arc, donc qui va vers ses objectifs, qui les construit, qui met en action en fait, qui ne fait pas qu'y penser, qui ne fait pas qu'y réfléchir. Bon, c'est mon signe, hein. Même si en vieillissant, je me rapproche de plus en plus de mon ascendant qui est la balance. C'est un savant mélange des deux. Donc le Sagittaire est donc un signe qui va vous faire, enfin cette nouvelle lune en tout cas vous invite à vraiment mettre en action, même si c'est difficile, parce que parfois en effet c'est difficile. Et l'éclipse est là pour vous faire un bond, hein. C'est une aide supplémentaire, un bond cosmique, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est toujours pour les mêmes choses. Donc on vous incite réellement à vous montrer comme vous êtes. À travailler là-dessus. À faire en sorte de lâcher un peu vos peurs, lâcher ce qui va vous retenir hein, en quelque sorte par rapport à ce travail. C'est vrai que l'inconnu c'est compliqué, mais là a priori on vous pousse, hein, c'est un réalignement certain. L'éclipse c'est un peu comme si vous preniez une route et puis d'un coup vous changez complètement, mais vous ne savez pas trop pourquoi, ça vous est tombé dessus, boulot. Et puis tant pis. Faut pas hésiter à suivre le mouvement, hein. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir agi ou d'avoir contrôlé, c'est pas grave, c'est que c'est le chemin. Cherchez pas. Acceptez, accueillez. Généralement, quand on vous replace comme ça, un peu violemment sur un chemin, c'est que vous n'auriez jamais dû C'est une sorte de petite bifurcation. C'est un petit chemin de traverse. Et puis, oui, tant pis. Le principal, c'est d'avoir apprécié le chemin et le voyage. Donc oui, ça peut perturber certaines personnes, hein, ces énergies. Ça peut vraiment peut-être vous faire la sensation que ça remue beaucoup dans votre tête, que vous soyez éveillé ou non d'ailleurs, mais que voilà, ça fait ça. Donc, mais c'est pour le meilleur. C'est pour aller vers une évolution vraiment très importante, sans doute. Oula. Bon, voilà la réponse à la question. L'accomplissement. Hein. Bon, l'accomplissement, voilà. Donc ces énergies-là, a priori, elles vous ont mis ou elles vont vous remettre dans le chemin qui est nécessaire pour vous, que vous étiez peut-être un peu égaré, vous avez cru peut-être que c'était ce qu'il fallait, et finalement, ça l'était pas. Bon, celle-là, ok. Voilà. Bah oui, un clair de lune, ça peut être que ça. Bon, oui, a priori, il y a des personnes qui vont retrouver un équilibre certain après ça. C'est un peu comme si vous trouvez... Enfin, c'est pas ça. Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu comme si vous retrouviez ce que vous aviez toujours cherché. C'est un peu étrange ce que je viens de dire, mais vous savez ce que c'est, vous le saviez, et vous l'avez retrouvé. Vous avez eu un moment de confusion, un moment de quête peut-être liée
plus à des peurs. Hein. Vous savez, l'ego parfois nous rattrape de temps en temps. On croit être sur le chemin et puis un jour, ben boum, ça part un peu en cacahuète. Hein, ça arrive des fois. C'est pas très grave, ça veut juste dire que ben, l'ego il veut pas renoncer aussi facilement à sa zone de confort. Hein, c'est pas si simple. Donc le but est quand même de le pacifier, de l'intégrer, d'être aligné avec son cœur. Donc ben, ça prend du temps tout ça, hein, ça se fait pas comme ça. Et du coup, il y a des petits retours en arrière hein, parfois. Alors des fois on en a conscience assez vite, on se rend compte, on se confronte évidemment à la réalité, on se confronte à des choses et du coup on se rend vite compte que ben, on n'est plus sur le bon chemin et on a cru qu'on pourrait et puis en fait on peut pas. Voilà, ça arrive et c'est pas grave, ça veut dire juste que vous avez évolué. Regardez le temps que vous avez mis ou regardez comment vous étiez il n'y a pas si longtemps et comparez pour voir. Et vous verrez que bah, c'est assez amusant, c'est que vous n'êtes plus la même personne. Voilà. On parlait de transformation, je crois, dans les dernières guidances. Ben, là, voilà, on est à la fin de ça. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment atteint un autre seuil, une autre dimension, quelque part, hein, de votre être. Donc, évidemment, ben, vous êtes à nouveau ancré, vous êtes à nouveau... vous êtes conscient, quoi. Conscient au sens spirituel du terme. Donc, ça change tout. Voilà, ça ne peut que tout changer. Alors c'est pas toujours évident en effet, vu le contexte, vu notre société, c'est pas simple du tout. Donc ça c'est les énergies, bon ben vous voyez on est dedans, hein, là a priori. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une guidance plutôt concrète, très concrète. Alors j'ai sorti les oracles les plus concrets que j'ai par rapport au relationnel, hein, puisque bon moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors on va voir lequel, celui-là. Le bleu. Je parlais de conscience spirituelle. Bon bah oui, il y a des gens qui s'éveillent, des gens qui se réveillent. Des gens qui s'éveillent, qui se réveillent, c'est drôle. Mais oui, peut-être qu'il y en a plus qu'on croit. Parce qu'ils n'osent pas. Des gens qui sortent de l'illusion. Oula. Voilà. Et les réveils provoquent des communications, provoquent un peu comme si vous changiez de peau. Vous savez, les serpents, vous voyez un petit peu, c'est une mue. C'est là toujours la transformation, hein. Ouais, vers plus d'unité personnelle. Vous êtes plus dans quelque chose, donc vous ou votre autre, hein, puisque là on est on est en miroir, donc c'est soit l'un soit l'autre. Je dis vous parce que c'est plus facile, mais ça peut vraiment être votre autre. En gros, vous allez avoir un réveil, vraiment, peut-être brutal pour certains, puisque là, on éclipse vraiment à ces énergies-là. Et donc, on est dans quelque chose, vous sortez vraiment radicalement de vos illusions. Vous prenez conscience. L'éclipse solaire, la Lune vient se mettre entre la Terre et le Soleil, et du coup, d'un coup, vous voyez plus clair, et d'un coup, paf, vous revoyez le Soleil. Vous voyez un petit peu l'effet que ça fait dans vos yeux? Et bien, ça fait ça. Là, a priori, vous avez... c'est pouf, ce que vous n'aviez pas vu, vous le voyez. Et ça provoque des choses. Voilà, ça provoque des choses. Vous êtes enfin équilibré, vous êtes enfin en accord avec vous-même, hein, parce que voilà, on est vraiment là-dedans. Alors, peut-être que ça va entraîner des sorties de mémoire de l'âme pour certains d'entre vous, qui comprendront de quoi je parle. Ça va prendre du temps peut-être pour certains de mettre en action, hein, vous parlez d'action, mais ça va être vraiment très positif, ça va être... ça peut... Enfin voilà, il y a de l'abondance derrière, hein, on est vraiment dans quelque chose qui va être beau, quelque chose que vous attendiez sûrement, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment très beau derrière. Toujours le message pour une personne qui regarde la vidéo dans une relation. C'est des personnes, alors soit vous, soit votre autre, qui étaient isolées, dans la solitude.
et qui finalement vont en sortir. Oui. Quelqu'un qui va peut-être vous annoncer qu'il a repris son pouvoir, qu'il a enfin, enfin voilà, quelqu'un qui va enfin oser vous dire peut-être ce qui vous cachait, peut-être des choses qui, voilà, qui va sortir de ce qui l'emprisonnait, qui va se libérer. Voilà, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un qui n'a plus peur là de vous dire. Quelqu'un qui sort de ça. Oui, alors a priori, c'est vraiment un nouveau départ. Quelqu'un qui peut-être se sépare, qui quitte quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être vraiment... il y a une rupture. Peut-être avec lui-même, hein, c'est-à-dire, vous savez, quand on retire les illusions, ben, on n'est plus la même personne. Donc évidemment, on quitte cette version-là de nous-mêmes et pour aller vers l'amour de soi, hein, puisque tant qu'on est dans l'illusion, c'est parce que justement, on ne s'aime pas assez pour voir la réalité et la vraie. Et c'est un gros problème, ça. Mais bon, on ne se rend pas compte, alors on ne sait pas que c'est un problème sur le coup. C'est après qu'on s'en rend compte. Et là, oui, je pense que là, il y a des gens qui vont vers l'amour, vers le grand amour. Oui, c'est une grosse libération. Là, mais de toute manière, on est depuis quelque temps dans des... Ça fait un mois à peu près qu'on est dans ces énergies-là, donc c'est un peu normal, je pense, que ça ressorte aussi fort. Mais du coup, ça a bousculé beaucoup de gens. Là, a priori, on est... Oui. Il y a des gens qui ont dit non, qui nous ont dit stop. C'est particulier. Alors, j'ai sorti un oracle que je sors jamais. Pourquoi pas pour faire des guidances, même pour faire des guidances personnalisées. C'était plutôt personnel. Il m'avait interpellé, je le trouvais très bien. C'est pour plutôt avoir un profil un petit peu de votre autre, pour voir un petit peu dans quelle énergie sensuelle il se trouve là, en ce moment. On va l'interroger dans ce sens-là. Dans quelle énergie sensuelle par rapport à vous, hein, évidemment, il peut se trouver. L'énergie sexuelle, c'est votre énergie vitale, donc parfois on n'utilise pas toujours comme il faut. Et c'est pas lié à notre sexualité, hein, c'est pas du tout ça. C'est une énergie qu'on a à l'intérieur de nous de toute manière, en tant qu'être humain. Alors, allez, quel message? Vous voyez, pour ceux qui doutent encore, c'est moi qui jette les cartes par terre. Quand elles veulent pas, elles veulent pas. Donc c'est juste parce que je pense qu'il n'y en a qu'une ou deux. Il suffit de le dire. C'est très drôle. Bon. Waouh. Celle-là, je voulais sortir. Hein. C'est amusant. Bon, bah, a priori, c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup, qui vous regarde avec désir, qui même, c'est la passion, hein, la passion totale. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve beaucoup de vous, dans sans doute des scénarios, des schémas qu'il n'oserait même pas dire à personne. Quelqu'un qui vous désire vraiment, énormément. Et qui regarde des choses sur vous, qui voit des choses sur vous. Alors je ne sais pas comment, enfin voilà, mais a priori qui vous observe et qui imagine, voilà, beaucoup de choses. Qui semble très obsédé par vous. Alors dans le bon sens du terme, hein, ne prenez pas ça de façon négative. Là il y a la passion, mais c'est la bonne passion. C'est pas, c'est le fait de vous aimer vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui se rend compte que
ce qu'il prenait peut-être pour quelque chose d'éphémère ou quelque chose du comment peut-être sexuel, hein, mais en fait non, ça n'est pas que ça. Ça c'était l'excuse qu'il mettait devant pour fuir. Encore, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il se rend compte là que c'est pas le cas et a priori c'est très compliqué à gérer pour lui. Ou pour elle, hein, parce que ça peut être dans les deux sens. Oui, j'ai la Kundalini qui ressort, donc a priori, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses. Peut-être de vous, hein, des choses qui viennent de vous. Enfin, pour les liens d'âme. Ça peut être amusant parfois, ou pas. Tout dépend des circonstances ou des moments où ça arrive. C'est un peu compliqué parfois. Message par rapport à l'information. Oui. Quelqu'un qui a travaillé sur lui ou elle, qui s'est rendu compte que le manque qu'il ressentait de vous, hein, c'était la clé en fait. Et il va avoir des coups de chance par rapport à ça. Ça va l'aider à... On a parlé d'équilibre tout à l'heure entre le masculin et le féminin, la fusion en soi. Hein. Voilà, ça va lui donner beaucoup de force pour sortir du silence, sortir de... Vous dire enfin ce qu'il ressent. Oui. C'est quelqu'un qui va venir vous le dire. Et ça va lui redonner une énergie incroyable. Ouais, ça va vraiment l'aider à aller mieux, l'aider à aller vers... Oula. C'est quelqu'un qui va retrouver sa créativité parce qu'en fait, il sort, il va enfin voir les illusions qui sont autour de lui. Et oui. Quelqu'un qui va vers l'amour de soi. C'est une révélation pour lui. Hein. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé atteindre. Alors je dis bien lui ou elle. Hein. Oui, c'est quelque chose qu'il a... Il y a une sortie d'ego là. Il n'y a plus d'ego. Il a compris. Il a compris d'où venaient ses blessures. Ouais. C'est quelqu'un qui quitte quelque chose. Hein. Ou quelqu'un. Quelqu'un qui a compris pourquoi il avait été dans ces schémas-là. C'est une vraie révélation. En fait, c'est le fait de s'aimer et d'aller vers son unité intérieure qui fait que il a compris tout, en fait. Toutes les pièces du puzzle viennent de se mettre en place. C'est pas simple. Non, ça a entraîné beaucoup de choses. Mais c'est que bon, en fait, c'est... Voilà. C'est rarement simple, les chemins, de toute manière. Mais généralement, ils emmènent vers le mieux. Et ça fait ça, cette éclipse solaire, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, elle fait ça. Elle est réellement là pour ça d'ailleurs. Allez, quelques messages supplémentaires. À une relation pour les personnes qui regardent la vidéo. La chance ressort encore. C'est quelqu'un qui s'autorise à vous aimer. Enfin. Qui se rend compte. Voilà. Il y a eu une grande transformation qui fait que
Le fait d'avoir compris, en fait, il ne met plus la poussière sur le tapis, en quelque sorte. Il ne reporte plus, il ne donne plus d'excuses. Enfin, vous voyez, toutes les choses qu'on met en place pour se rendre compte, enfin, ou en tout cas fuir les choses qu'on a juste devant ses yeux. Voilà, le fait de croire que c'était un amour éphémère, que c'était pas sérieux, que c'était juste de loin. Ouais, c'est quelqu'un qui a enfin écouté son cœur. Oui, oui. Quelqu'un qui revient du passé, hein, qui a compris quoi. Voilà, on est là. Quelqu'un qui écoute son âme et qui se transforme, et qui avance, mais qui a envie d'avancer avec vous. Alors du coup, il va revenir. Waouh! Il va revenir parce qu'en fait, il doit sortir de cette crise. Voilà. Les choses bougent, quoi. Il les fait bouger, en fait. Il fait sortir de son isolement, de son immobilisme. Hein, voilà, et il est protégé pour ça. En plus, il est protégé pour le faire. Les choses vont se... Dès le moment où il a décidé ça, en fait, toutes les choses vont se mettre en place pour qu'il y arrive. C'est... Voilà. Là, il a compris. Il est en train de guérir ses blessures. C'est quelqu'un qui va prendre le temps, mais qui va le faire. Voilà, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de... Oui, il va vous envoyer un message. Et il va y avoir une vraie communication qui va être mise en place. Ça va prendre du temps peut-être. Mais comme toutes enfin, les blessures, ça prend du temps à être guéri. Voilà, il y a une dépendance peut-être physique, psychique, psychologique. Quand on quitte un endroit, voilà, bon, ben, c'est pour aller vers l'amour véritable. Hein. Et ça lui est tombé dessus, hein, réellement. Oui, là on est... Il y a vraiment ça. Ça lui est tombé dessus comme un... C'est comme là, c'est comme l'éclipse solaire. Là. Ça fait, je vous dis, ça fait un mois à peu près depuis la dernière nouvelle lune, hein, avec la pleine lune, tout ça. Il y a beaucoup d'énergie là, très de libération, hein, des énergies qui poussent à faire des choses qu'on ne veut pas forcément faire d'ailleurs. Vous savez, des fois on freine des cas de fer, hein, ça arrive. Hein. On a le droit d'ailleurs. Ça fait partie du chemin aussi de résister. Après, il faut juste comprendre pourquoi on le fait. Si on résiste, il y a une raison. Il y a toujours une raison. Allez, quelques messages pour terminer. Vous allez être mort de rire quand je vais vous la lire. Je vais voir s'il y en a un deuxième. Ça va être marrant. Parce que je pense que celui-là, il fait le message à lui tout seul. Il n'a pas vraiment besoin. Bon, j'en ai deux autres, mais c'est pas grave. Ben oui, ça va avec. Oh, ils sont même dans la continuité. C'est un truc de ouf. Bon, allez. Alors, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi. Et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. J'ai déjà dit tout à l'heure, hein, vous entendu. Ensuite, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiante, je suis prêt à déployer mes ailes pour le plus grand voyage initiatique. N'est-ce pas? Pas de commentaire, hein, on est d'accord. Je suis le créateur, créatrice de ma propre vie. Je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, pardon. Ouais, lapsus ça. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Et en dos de deck, histoire d'enfoncer le clou, nous avons « Je m'aime imparfait mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. » Et oui, c'est le secret. Et quand vous faites ça, bizarrement, vous envoyez un autre message et vous avez le retour immédiat.
très amusant. Essayez. Eh bien écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, c'était bien remuant aujourd'hui encore. Bon, on verra la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Au revoir.